Le film Titanic a gagné plus de 3 milliards de dollars au box-office, en devenant ainsi le 3e film avec les plus grosses recettes de tous les temps. Cependant, une question m'est venue à l'esprit pendant que je regardais le film. Pourquoi les passagers n'ont pas essayé d'escalader l'iceberg afin de ne pas rester dans l'eau? Parce que c'était trop glissant. Ok, merci d'être venu du côté sympa de la vie aujourd'hui. Oh, attends, ce n'est pas tout. D'accord, reprenons notre histoire. Au début, cela peut sembler être une solution facile, mais quand j'ai commencé à y réfléchir plus en profondeur, j'ai découvert des problèmes logistiques qui auraient transformé cette solution en un cauchemar des neiges. Un cauchemar des neiges? Est-ce que quelqu'un d'autre veut soudainement voir Elsa combattre Freddy Krueger? Que personne ne me vole cette idée, je pense que je viens de trouver mon ticket d'entrée à Hollywood. Pendant ce temps, parlons de la glace. Tu n'as probablement pas besoin de savoir qu'un iceberg n'est pas seulement un énorme glaçon dans l'océan. Cependant, il est essentiel de faire la différence entre un floe et un iceberg. Un floe, qui s'écrit F-L-O-E, est une masse de glace plate qui dérive dans l'océan. Tout comme un iceberg, il est le résultat de la glace de l'Arctique qui quitte un banc plus grand. Mais c'est là que se termine leur similarité. Un floe est bas, plat et peu profond, alors qu'un iceberg est tout le contraire. Tu pourrais avoir entendu parler de la pointe de l'iceberg. Eh bien, l'énorme tour d'eau glacée que tu connais et qui t'effraie n'est qu'une toute petite partie de la masse totale d'un iceberg. La partie principale de l'iceberg se trouve sous l'eau, et c'est la partie la plus dangereuse pour les bateaux. Percuter une énorme masse n'est jamais très bon, mais quand les dégâts sont sous l'eau, les choses empirent rapidement. Les flots peuvent être dangereux, mais le souci est qu'un bateau peut se retrouver coincé entre deux flots au lieu de couler. Cette possibilité est uniquement probable quand le bateau se trouve à proximité du cercle polaire arctique ou dans celui-ci. Le Titanic était peut-être au nord de l'Atlantique, mais il ne se trouvait pas aussi au nord que ça. Non, le Titanic a percuté un iceberg, et si tu regardes des images d'iceberg, tu verras qu'ils peuvent être plutôt abrupts. Bien sûr, certains peuvent être escaladés, mais d'autres ne sont rien d'autre que des falaises abruptes de glace tranchante. Dans le meilleur des cas, cela serait comme escalader une montagne, dans le pire des cas, une falaise congelée. Il existe plusieurs images qui prétendent montrer l'iceberg qui a provoqué le drame, mais le coupable est probablement celui-ci. Maintenant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais cela ne semble pas être une ascension facile. Maintenant, imagine-toi en train d'essayer d'escalader cette falaise au milieu de la nuit, en utilisant uniquement tes mains et peut-être un peu de corde, et en étant entouré par des milliers de personnes confuses qui meurent de froid. Et ne pense même pas que ce sera une évacuation ordonnée. Rappelle-toi, bien que le manque de canaux de sauvetage a été un gros problème pour le Titanic, le pire étant que plus de la moitié de ces canaux sont partis alors qu'ils étaient à moitié remplis. Si cela pouvait arriver, penses-tu vraiment que l'équipage aurait été capable de maintenir l'ordre tout en rassemblant une petite armée de passagers pour escalader une falaise de glace? Est-ce que les passagers auraient même osé essayer? Rappelle-toi, le Titanic n'a pas coulé au moment où il a heurté l'iceberg. En fait, il a pris 2 heures et 40 minutes pour couler. Et bien que cela ait donné le temps suffisant à l'équipage pour évacuer les passagers, le danger n'était pas apparent au début. Quand l'ordre a été donné d'enfiler les gilets de sauvetage, beaucoup de personnes ont pensé que c'était une blague. Quand ils ont dû embarquer dans les canots de sauvetage, beaucoup de passagers étaient réticents parce qu'ils pensaient être plus en sécurité sur le gros paquebot plutôt que dans ces petites barques. Et c'est pour cette raison que les premiers canots étaient presque vides. Si les gens étaient aussi réticents à l'idée d'embarquer dans les canots de sauvetage, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard, comment est-ce que l'équipage allait les convaincre de grimper sur une énorme masse de glace? Les gens ont seulement commencé à changer d'avis beaucoup plus tard, quand le bateau a commencé à basculer. Une fois que c'est arrivé, cela aurait été un véritable chaos étant donné que les personnes se seraient précipitées sur la passerelle afin de pouvoir arriver sur la surface de l'iceberg. Et si trop de personnes avaient essayé de traverser la passerelle en même temps, elle aurait pu finir par se casser, ce qui aurait encore plus empiré les choses. Les passagers seraient tombés dans une eau glaciale, mais ils auraient également pris le risque d'être écrasés entre l'iceberg et la coque du bateau. Les canaux de sauvetage auraient pu être utilisés pour l'évacuation, mais ils présentaient leurs propres problèmes. Si les personnes qui avaient pris la passerelle avaient eu des difficultés pour se déplacer sur l'iceberg, escalader la falaise glacée depuis la surface de l'eau aurait été encore plus difficile. Et honnêtement, si tu étais sur un canot de sauvetage, voudrais-tu les changer pour un gros morceau de glace? Ce sont tous les problèmes qui auraient rendu l'évacuation sur l'iceberg impossible. Et nous n'avons pas encore parlé du plus gros problème de la liste. Atteindre l'iceberg. Tu ne t'y attendais pas, hein?
Au début, cela peut sembler bizarre. Comment peux-tu ne pas être à côté de la chose que tu viens de percuter? C'est le niveau ultime de proximité. Eh bien, le Titanic ne s'est pas complètement arrêté quand il a percuté l'iceberg. Comme tu le sais probablement déjà, le timonier du bateau a essayé de s'éloigner de l'iceberg avant la collision. Au lieu de percuter l'iceberg avec l'avant du bateau, le Titanic a seulement éraflé son côté, en entrant ainsi dans l'histoire du pire accrochage. Paradoxalement, ils auraient probablement eu plus de chance avec une collision frontale. Bien qu'ils aient quand même été inondés dans les ponts inférieurs, l'eau aurait seulement resté dans quelques compartiments. Le Titanic avait été conçu pour pouvoir flotter avec 4 des 16 compartiments étanches inondés. L'éraflure a provoqué une rupture dans 6 compartiments et les abonnés malins remarqueront que cela correspond à 2 compartiments de plus que le nombre maximal. Maudite mathématiques, elles m'ont encore eu. Il existe également une possibilité que l'impact aurait pu soulever l'avant du bateau en dehors de l'eau. Cela aurait pu empêcher le bateau de couler ou au moins retarder l'inévitable de plusieurs heures supplémentaires. Cependant, toutes ces options auraient été possibles si le capitaine du Titanic avait décidé de percuter directement cet iceberg. Beaucoup de choses sont faciles à décider avec du recul, mais elles auraient pu ne pas sembler aussi évidentes sur le moment. Peux-tu penser à d'autres solutions évidentes aux problèmes qui se sont déroulés dans l'histoire? Pourquoi tu ne les racontes pas dans les commentaires ci-dessous? Quoi qu'il en soit, une éraflure veut dire que le Titanic ne s'est pas arrêté. Il est estimé que le Titanic se déplaçait à environ 22 nœuds, soit environ 37 km/h pour les terriens. Cela peut sembler être lent, mais un bateau de 52 000 tonnes doit faire face à beaucoup d'inertie. Presque 3 heures après l'impact, le Titanic a parcouru au moins 2,5 km. Au milieu de la nuit, il est discutable de savoir si tu serais capable de retrouver l'iceberg, sans même mentionner la possibilité de faire traverser tous les passagers. Le capitaine aurait dû rediriger son bateau vers l'iceberg, et cela aurait pu ne pas être possible, étant donné les circonstances. Si tu étais le capitaine, aurais-tu gaspillé ton temps limité pour tourner en rond afin de trouver l'iceberg? Il existe un tas de choses qui auraient pu être faites afin d'éviter ou de réduire la catastrophe du Titanic. La majorité d'entre elles, telles qu'avoir plus de canaux de sauvetage et une meilleure formation en cas d'urgence, auraient dû être préparées bien avant que le bateau ne quitte le port. Et bien que grimper sur l'iceberg soit une idée intéressante, cela n'aurait pas nécessairement été une bonne option. Au contraire, essayer cette option aurait pu aggraver encore plus la situation. Sur cette note, je vais commencer à préparer ce film Cauchemar des neiges. C'est quand même une excellente idée. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec un ami. Et voici d'autres vidéos cool que je pense que tu vas aimer. Clique sur la vidéo de gauche ou sur celle de droite et reste avec nous du côté sympa de la vie.